Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser KineMaster pour le montage vidéo. Alors, c'est relativement simple comme procédé. KineMaster est tout simplement une plateforme qui te permettra de pouvoir procéder à des montages vidéo de qualité avec énormément d'effets, avec énormément d'outils et tout ceci de manière complètement gratuite. Donc, pour télécharger KineMaster, tu vas tout simplement te rendre dans l'App Store et une fois dans l'App Store, tu vas rester entrer dans la barre de recherche KineMaster. Là, tu pourras apercevoir l'application que voici et tu auras juste à cliquer sur télécharger. Donc, de nouveau sur KineMaster, on va directement se lancer dans la création de notre projet vidéo en cliquant là sur créer nouveau. Maintenant, on va tout simplement sélectionner le format de notre vidéo. Alors, il y aura des vidéos YouTube, il y aura des vidéos TikTok, des vidéos Instagram, des vidéos en 4x3 qui serviront basiquement pour les posts Instagram et basiquement plein d'autres. On pourra toujours cliquer sur avancer pour pouvoir créer un format vidéo personnalisé. Donc, maintenant, on va venir cliquer tout simplement sur les vidéos de TikTok et ici, on va venir cliquer là sur créer. Maintenant, la plateforme fonctionne uniquement sur un format paysage. Et ici, on va maintenant venir sélectionner tout ce que l'on voudra ajouter comme image ou comme vidéo à notre film ou basiquement à notre clip vidéo. Donc, une fois que ce sera fait, on va venir cliquer sur cette flèche. Et là, on pourra apercevoir notre clip et comment celui-ci sera présenté. Donc maintenant, ce que l'on va faire sera d'explorer toutes les options que offre la plateforme de KineMaster. Alors tout en haut à gauche, on peut apercevoir tout d'abord le bouton pour pouvoir annuler n'importe quelle option qu'on aura à utiliser. Ici, on peut avoir les options de capture et de sauvegarde. On peut avoir l'option d'une capture d'écran et ajouter en tant que calque et il y aura une option de capture pour l'ajouter en vignette. Ici, on aura tout simplement des options de paramètres de propriété. On peut avoir des couvertures, des fondus audio et des paramètres de propriété vidéo. Ensuite, on aura cette option-ci qui permettra de pouvoir changer la disposition. Et on aura ces autres options-ci qui nous permettront de pouvoir aller directement au bout d'un clip. Maintenant, en cliquant sur un clip, on pourra apercevoir toutes les options qui seront liées à la personnalisation des clips. Donc ici, on pourra déjà voir remplacer, qui nous permettra de pouvoir remplacer le clip avec n'importe quel autre média. Ici, on pourra avoir l'option de couper pour pouvoir scinder le clip en deux parties. Donc ici, on pourra avoir couper à gauche, couper à droite pour couper le clip et directement rogner la partie restante. Donc une fois que ce sera fait, on pourra voir que le clip sera scindé. Ensuite, on aura cette option-ci là de filtre qui nous permettra de pouvoir ajouter des filtres spécifiques tels que ceux-ci qui changeront la couleur et le contraste et surtout l'aspect de notre clip tout entier. Maintenant, on pourra réguler l'intensité de notre filtre pour pouvoir avoir un effet un peu moins prononcé. Donc, on pourra toujours n'ajouter aucun clip. Donc, on pourra toujours n'ajouter aucun filtre. Ici, on pourra avoir les ajustements pour pouvoir directement modifier la qualité de l'image telle que on pourra modifier directement les paramètres du clip tels que la luminosité, le contraste, la saturation, la température, les ombres et plein d'autres. Ici, ensuite, on pourra défiler jusqu'à la section pour avoir les graphiques des clips. Ici, on pourra avoir les graphiques puissants tels que ces graphiques avec des étoiles ici que l'on peut apercevoir qui descendent. Mais sinon, ces graphiques ne me paraissent pas vraiment très intéressantes. Donc, ce qu'on va faire, soit à nouveau de cliquer ici et de défiler jusqu'à la section pour avoir là le Magic Recover. On peut avoir la super résolution qui sera directement applicable à travers un plugin. Là, on peut avoir les options d'arrière-plan et plein d'autres. Ensuite, en rentrant en arrière, on pourra directement apercevoir ces options-là dans les cercles qui comptent les calques, les médias, les audios et l'option d'enregistrement. Donc, on pourra d'abord cliquer là sur cette option de boutique ici là, qui sera tout simplement un marketplace des ressources vidéo et photos que l'on pourra utiliser pour nos clips. Donc ici, on pourra rechercher par exemple n'importe quelle ressource telle qu'on peut entrer la maison. Ou si on pourra par exemple entrer la chat. Et ici, on aura des résultats. Tels que ici, on pourra avoir ce clip vidéo aussi là de Cyberville que l'on pourra directement télécharger et appliquer à notre clip ou bien à notre projet. Ici, on peut avoir les options de fumée rouge. On peut avoir plusieurs options que l'on pourra utiliser. Donc, ce sont basiquement des ressources en stock applicables et utilisables directement sur nos clips. Ensuite, on a la section des calques qui nous permettent de pouvoir mettre des calques, des effets, des autocollants en priorité sur d'autres. Donc, ce sont basiquement comme des étages où sont référencées certaines attributions et pas d'autres. Ici, on verra la section des audios qui nous permettra de pouvoir ajouter des musiques telles que n'importe quelle de ces musiques-là qu'on pourra mettre en fond de notre clip. On pourra venir cliquer là sur le plus et on pourra voir qu'il y aura cette deuxième barre de musique qui sera insérée. En cliquant dessus maintenant,
On pourra avoir directement l'option de couper. On pourra maintenant couper à droite pour qu'il ne reste plus que cette section de musique-ci. Donc, que cette musique soit appliquée sur absolument tout le long de notre clip, comme on peut le voir là. Et on pourra ajuster ces barres-ci pour qu'elles concordent automatiquement avec la barre de distance de notre dernier clip, comme on peut le voir là. Maintenant, on pourra aussi régler le volume. En venant cliquer là sur mixer, on pourra voir les volumes automatiques. On pourra voir le volume général qu'on pourra augmenter jusqu'à 200%. On peut avoir des options telles que volume enveloppé, EQ, modificateur de voix, les dunking et plein d'autres. Donc, basiquement, grâce à toutes ces fonctionnalités-ci, on pourra venir cliquer là, par exemple, sur Record pour pouvoir enregistrer automatiquement notre voix. Et ainsi, ce sera très utile pour les personnes qui feront des lives, ou bien des directs, ou bien tout simplement des podcasting. Donc, basiquement, la plateforme est très professionnelle, c'est très facile à utiliser. Comme on peut le voir, c'est très intuitif. Et on peut directement télécharger notre clip en cliquant sur l'icône de partage en haut à droite. Et si l'on pourra directement télécharger la qualité, le FPS, la fréquence par image, la résolution qui pourra aller jusqu'en 4K 250 2600 pixels. Et on pourra avoir une estimation de la taille de la vidéo en question. On pourra juste cliquer sur enregistrer la vidéo pour l'obtenir. Et ce sera aussi simple que ça.